trippant, nous autres aussi, dans Hochelaga Maisonneuve, d'avoir des belles affaires. Le monde se sent vraiment valorisé par ça parce qu'ils voient qu'il peut embellir le quartier, puis que le quartier, il n'est pas juste justement associé à gris, sombre, pauvre, puis tu sais, on voit tranquillement les changements qui se font. Ça a commencé avec du travail de rue qui s'est fait auprès des jeunes du quartier Hochelaga Maisonneuve, mais c'était des jeunes qui venaient d'un peu partout, de plusieurs quartiers différents. Puis au fil du temps, ils se sont rendus compte que ces jeunes-là avaient un grand intérêt pour tout ce qui est attrait à la culture hip-hop, donc le graffiti, le breakdance, le rap, etc., tout ce qui rentre dans l'aspect hip-hop. Puis au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient en branle, puis il y avait besoin d'un local finalement pour les réaliser. Fait que c'est vraiment parti du besoin des jeunes d'avoir un local à eux. Notre but, c'est d'aller plus vers ça, puis qu'il y ait une meilleure reconnaissance de qu'est-ce que c'est le graph, parce que c'est beaucoup associé au vandal. Oui, c'est sûr, certain qu'il y a une partie vandalisme et tout qui vient avec le graph, mais il y a beaucoup de talent, puis on peut voir des super belles murales à Montréal qui a été faite par des gens qui sont passés ici au Café Graffiti ou d'autres plus indépendants, mais c'est d'avoir une meilleure visibilité. Et ici, dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, c'était pour justement essayer de changer un peu l'idée qu'on se fait de Hochelaga Maisonneuve. C'est un quartier plus pauvre, plus pauvre, donc pauvreté rime avec criminalité, veut pas, ça va ensemble, mais c'est d'amener un changement à ça, c'est d'amener aussi comme une fraternité, si on veut, c'est que le monde vient ici puis ils ont un sentiment d'appartenance. Comment j'ai commencé? J'ai commencé parce que je faisais du skateboard, puis les logos, les magazines de skate, les graphiques, tout ça, c'était vraiment intéressant, puis c'était un petit peu lié. Moi, je viens de Magog, c'est une petite région, une petite ville des cantons de l'Est. C'est sûr que la culture était vraiment pas carrément inexistante là-bas. C'était vraiment la culture du skateboard, du hip-hop, ces affaires-là. C'est juste une couple d'années en retard sur Montréal. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu ça. Au Café Graph, c'est un de mes amis qui a découvert ça. On trouvait ça intéressant, ça n'avait pas comme de fonction précise. C'est comme, plus tu t'impliques, plus il y a de la job. Juste en termes des painters, on est, je pense, 5, 6. Puis, le potentiel qu'il y a ici, c'est fou. C'est vraiment des astis de bons painters qu'il y a ici. C'est les gens qui sont vraiment pas concrets dans leur demande. Ils pensent que genre, je vais payer de la bière, puis ils vont me faire ça, tu sais. Ou les gens, ils ont plein d'idées, mais ils savent pas trop par où commencer, puis il y a plein d'autres projets qui rentrent en compte. Puis vu que c'est pas... Tant que c'est pas des trucs qui sont super officiels, qui ont déjà été vus, reconnus, tu sais, ils vont bien plus être tentés d'aller s'acheter un gros poster chez Walmart que de faire de quoi par nous. Parce que nous, tu sais, j'ai jamais entendu parler, je sais pas, communautaire, blablabla. Tu sais, dès que c'est comme fictif un petit peu, ça se tasse. Fait que ça allait amener des bons changements pour ça, pour le quartier. Puis au niveau visuel, c'est ça, c'est d'embellir le quartier avec des belles murales. Puis c'est des jeunes qui l'ont fait du quartier souvent ou d'ailleurs dans Montréal. Fait que ça donne le goût à d'autres jeunes qui voient ça, wow, tu sais. Puis il y a le café à côté de chez eux, fait que ça leur donne, ça les inspire, puis ça leur donne un peu plus d'espoir.